Bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous soyez en distanciel ou en présentiel dans la maison de Dieu, vous êtes les bienvenus. Ce dimanche, nous allons encore célébrer, louer notre Seigneur et lui donner la première place. Donc, je vais demander au frère Timothée de prier afin que le Seigneur puisse diriger, conduire notre journée. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour la journée que tu nous as donnée. Amen. Ce matin, nous nous rassemblons à tes pieds pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es bon pour nous. Père, nous voulons élever nos voix ce matin pour t'adorer, pour t'acclamer. Oh oui, Parce que tu prends soin de chacun de nous. Merci pour ce que tu es. Tu es Dieu. Amen. Amen. Que tu règnes en ces lieux, dans cette église, Oh et oui, dans d'autres églises. Alléluia. Merci, Seigneur. Montre-nous ta volonté, conduis-nous en ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Merci, nous continuons à chanter, célébrer notre Seigneur avec notre sœur Cathy. Voilà. Soyez bénis. Je vous invite à vous lever tous. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans la joie, sous son regard, dans l'amour. Et son nom est merveilleux. Ce matin, nous voulons proclamer le merveilleux nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom puissant, qui sauve. Alléluia. Seigneur couronné, commencement.
glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es comme. Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons ce matin de dire combien tu es merveilleux. Seigneur, nous voulons encore proclamer ton nom, encore une fois, consolateur. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur. Proclame, prince de la paix, de créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné de commandements, ultime flamme, soleil levant, étoile du matin, Dieu puissant, puissant, de trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, à toi. Nous te louons, Jésus, ton nom est grand. Nous t'aimons, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu, qui est semblable à toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne d'hommage, Jésus. Levez vos voix librement, de louer Jésus qui est le sauveur merveilleux. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Oui, sentez libre de louer votre voix, de louer son nom glorieux. Alléluia. Peuple de Dieu, loue Jésus, loue ton Dieu avec vos voix, avec vos bouches. Alléluia. Proclame son grand nom. Alléluia, alléluia, librement, plus fort, plus haut. Alléluia, Seigneur, nous te louons, le vivions. Oh Seigneur, tu es bon, tu es ici parmi nous, au-dessus de tout nom. Alléluia, oh Seigneur, oh Dieu, tu es glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ton peuple de nous, parce que tu es toujours avec nous dans le feu, dans les épreuves, dans toutes nos difficultés, dans toutes les situations. Seigneur, alléluia, digne de l'homme. Il y a une grâce donc qui traverse le feu. Notre roi compte autour de moi.
obéissance. Dis quelque chose à Dieu. À haute voix, Dieu veut entendre ta voix, peuple de Dieu. Ce matin, criez à Dieu, parle à lui. Il est là, il entend ta voix. Merci mon Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que nous présentons devant toi, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions, pour toute grâce que tu nous donnes, Seigneur. Cette grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes gracieusement parce que tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Même dans la tempête, Seigneur, tu nous ramènes à bon port, Seigneur. En saine et sauf en sécurité, Seigneur. Quand nous avons l'esprit troublé, Seigneur, tu nous apaises nos cœurs, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ton esprit puisse, chacun d'entre nous, nous sonder, que tu puisses encore nous fortifier en toi ce matin, Seigneur. Seigneur, nous élevons nos voix à toi, Seigneur, ce matin. Nous crions à toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur, que nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous voulons t'élever encore ton saint nom, encore et encore, Seigneur, parce que tu es digne de cette louange, digne de cette adoration, Seigneur. Merci encore, mon roi, mon Dieu, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Couvre-moi.
Merci pour ton amour, pour ton amour. Même dans la tempête, Jésus, tu es dans la barque, Seigneur. Comme tu es, Seigneur, c'est toi qui nous mènes, Seigneur, sur le bon chemin, Seigneur. À toi toute la gloire, Saint d'Israël. À toi toute la gloire, éternel des armées. Toi qui domines dans les cieux et sur la terre. Toi qui domines sur toute créature, à toi toute la gloire. Seigneur, viens, dispose nos cœurs, Seigneur, cette matinée, à écouter ta parole, Seigneur. Dispose encore les cœurs, Seigneur, qui sont insensibles, Seigneur. Rends-les sensibles à ton amour, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout. À toi toute la gloire. Loué soit l'Éternel. Amen. Loué soit l'Éternel des armées. Gloire à ton saint nom. Manifeste ta puissance, Seigneur. Délivre, Seigneur. Merci, Jésus. La source vivante, Seigneur. Amen. À toi toute la gloire. Loué soit l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Prenez place, on va continuer le moment d'adoration avec nos offrandes. Seigneur, nous te demandons vraiment de bénir ce moment d'offrande. Nous apportons à toi des dîmes. Oui, Seigneur, nos temps, nos cœurs. Oui, Seigneur, nos énergies. Oui, Seigneur, nos louanges pour te honorer. Seigneur, il ne s'agit pas, oui, Seigneur, de donner beaucoup, mais de comment on va te donner. C'est avec nos cœurs, dans la joie, nous te donnons. Tout, Seigneur, tous nos vies. Alléluia. Nous reprenons le premier chant, Jésus merveilleux nom, et juste le refrain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu, comme Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage, comme Jésus. Digne d'hommage. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange. Applaudis nos dieux. Applaudis Jésus. Tu es glorieux, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que, voilà, tu as pu passer hein? Oui, ok. On va prier pour les offrandes. Ben, Sylviane, je te remettre ces offrandes dans les mains du Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta générosité. Alléluia. Seigneur, nous ne manquons de rien, Seigneur. Nos greniers sont remplis, Seigneur, Père éternel. Nous n'avons pas faim, Seigneur, mais nous apportons ce que nous avons de mieux, Seigneur. Nos dîmes et nos offrandes devant toi, Seigneur. Merci. Bénis les mains qui ont donné, Seigneur. Bénis encore doublement ceux qui n'ont pas donné parce que tu as mis à côté quelque chose de merveilleux pour eux, Seigneur. Tu as disposé leur cœur, Seigneur, pour ton œuvre. Et prochainement, ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, tu ouvriras les portes pour le Amen. travail, Seigneur. Alléluia. Et c'est à travers ce travail Seigneur. qu'ils pourront, Seigneur, te bénir dans leur dignité. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alors vous êtes encore les bienvenus dans la maison du Seigneur. Au sein de l'église Élim, une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Voilà. Quelques annonces à vous préciser. Donc cette semaine, nous aurons la prière inter-église qui aura lieu mercredi 2 avril. Donc cette réunion de prière, elle a lieu chaque premier mercredi du mois. Donc on vous attend dès 18h et on commence la prière à 19h jusqu'à 20h30. Alors, concernant le mois d'avril, on aura une modification. Vous savez, si vous avez regardé votre calendrier, avril, on fête la Pâque. Et la Pâque, c'est une fête essentielle pour les chrétiens.
donne tout du sens à notre engagement, à le sacrifice de Jésus. Donc, on ne va pas effectuer dimanche prochain le goûter ou le repas fraternel, mais ce repas fraternel aura lieu le dimanche de Pâques. Donc, c'est le dimanche 20 avril. Voilà, d'accord. Notez bien, ce sera dimanche 20 avril, donc on va vous demander tout un chacun de participer afin qu'on puisse célébrer ensemble la Pâques. Voilà. Donc, dimanche 20 avril, pensez déjà à programmer dans votre... Merci. Philippe, tu as été vite. Voilà. Ce sera dimanche 20 avril, dimanche de Pâques. Donc, pensez déjà à inviter vos proches, des collègues, des amis, pour fêter la Pâques avec nous. C'est tout. Oui. C'est tout. Le parcours des issues, c'est dans le dimanche. Dans le deuxième semaine. Okay. Alors, exceptionnellement, on n'aura pas la réunion de prière par Zoom vendredi, puisqu'on a déjà la réunion de prière ce mercredi soir. Donc, on vous encourage à venir prier ensemble avec nous à l'église de façon présentielle. Voilà. Et nous allons reprendre aussi, vous avez remarqué, comment ça fait beau. Le printemps est arrivé, donc on va revenir le vendredi soir pour prier, mais ça, ce sera le vendredi, je n'ai pas la date en tête, mais ce sera le deuxième vendredi du mois d'avril. On vous encourage à venir prier ensemble aussi, ici, à l'église. Et pour les sœurs et frères qui ne sont pas en mesure de se déplacer, on aura toujours la visio le vendredi, exceptionnellement. Mais sinon, on va reprendre en présentiel. Voilà. Pour savoir tout dit, sinon, s'il y a des précisions, je vous ferai ultérieurement. Soyez bénis, et puis on va écouter la parole de Dieu que notre sœur et pasteur Cathy va partager avec nous. Donc, je vais dire, ça commence le printemps, n'est-ce pas? On commence à... Je vais prendre le micro. Est-ce que c'est pas plus simple de prendre le micro de l'autre micro? Il est. Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui on va parler des choses un petit peu différentes. Et en fait, je vous dis une chose, que hier soir, j'étais en train de mettre au point de tous les PPT. Et à 8h30, alors après que j'ai mangé, je dis que moi, je vais faire un peu de retouche. Et avec un clic, je ne sais pas comment, tout est parti. Il n'y a plus. Il ne reste que celui-là. Alors, j'étais catastrophée. Je dis que j'ai travaillé pendant plusieurs heures pour mise au point des PPT. Alors, donc, j'ai téléphoné nos spécialistes, Patricia. Je dis, au secours. Alors, donc, elle a regardé pour moi et plein de choses. On a essayé beaucoup de choses, mais on n'a jamais réussi à récupérer. Alors, donc, je dis que le Seigneur veut que ce matin, vous soyez très attentifs à écouter et non pas de regarder. Et je pense que l'Esprit de Dieu va nous parler ce matin parce que Dieu me dit que, et en fait, que Dieu va travailler dans vos cœurs. Et dans une façon plus profonde, pas par les cieux, mais par le cœur. Alors, et pour ça, je vais vous poser beaucoup de questions. Et comme ça que vous soyez, parce que c'est des choses, on réfléchit, pas toujours. Donc, au lieu, c'est moi qui parle tout le temps, je vous invite à participer. Voilà. C'est... parce qu'en fait, je parle de ça, c'est en compliment de Pasteur Stuart, qu'il a parlé les deux alliances. Et après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, ils disent que qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas trop. Alors donc, je voulais approfondir dans ces sujets. Les deux alliances.
Voilà, et en fait, les alliances de Dieu même. Alors, je vous d'abord déjà vous poser, alors, les alliances principales dans l'Ancien Testament, c'est laquelle? Alors, on a invoqué, il y a 5 alliances, mais dans l'Ancien Testament, le plus important, d'habitude, comme maintenant, on dit l'alliance, voilà, de l'Ancien Testament, on a signifié laquelle? On n'a pas parlé de l'alliance de Noé, n'est-ce pas? Et vous pensez de suite de quoi? Alliance de Dieu. Abraham. D'accord. Et à part de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus formalisé, beaucoup plus bien stipulé. D'habitude, quand on parle de alliance, on parle de ça chaque fois. C'est quoi? Alors ça, c'est avec... ça, c'est dans les images. Moïse. Alors ça, c'est alliance de Moïse dans le mont Sinaï. Et vous connaissez les 10 commandements. Et avec tous les commandements, c'est une partie très importante de la Bible qui est stipulée dans l'Exode et Lévitique, Nombre et puis que Deutéronome, 4 livres. Et en fait, dedans, il y a beaucoup de commandements. D'habitude, quand on dit que la loi de Dieu, on dit que la loi de Dieu, c'est une alliance que Dieu a fait avec les Israélites, avec le peuple de Dieu qui est extrêmement important, très important. Et donc, tous les livres du Nouveau Testament, Romains, tout ça, quand il parle de la loi, il parle de l'Ancien Testament de Dieu sur Ancien Testament. Or, on n'utilise pas le mot Testament pour ne pas faire confusion avec l'alliance avec Abraham et avec David. Parce que ça, dedans, c'est la grâce. On dit que l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Alors, je vais déjà vous poser des questions. Alors, comme il y a 2, on parle seulement des 2 alliances principales. Et la nouvelle alliance, c'est quoi? Jésus. Quand il a fait ça? Après sa résurrection. On a regardé. Le jour de le repas de La scène. La scène, c'est mon sang qui a scellé la nouvelle alliance. C'est à ce moment-là qu'il a institué la nouvelle alliance. C'est la scène. Donc, vous êtes des peuples de alliance parce que vous prenez la scène. Vous êtes entrés dans l'alliance de Dieu. Alors aujourd'hui, on va avoir un autre regard sur l'alliance qui est assez étonnant et en fait qui m'a tellement touché, qui m'a tellement bouleversé que j'ai passé des jours à méditer dessus. Alliance que Dieu a fait avec son peuple qui vient dans ce modèle qu'on ne pense pas toujours mais qui est très réel. Alors on va regarder le prochain diapo que je fais très simple. C'est le modèle d'un mariage. Un mariage. Tu sais que le mariage, c'est une alliance. Quand tu es marié avec quelqu'un, tu fais alliance avec quelqu'un dans les cieux de Dieu. Est-ce que c'est important alors? Alors donc, il faut savoir de quoi que tu as fait. Je crois que... Et en fait, que Dieu donne une image assez bouleversante, qui m'a beaucoup touchée, et tellement énorme, tellement tendre. Alors, je vous invite de lire ce passage, qui est une révélation, voilà, de l'alliance de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, Ancien Testament. C'est dans le livre de Osée de 16 à 22. Alors, je demande Dieudonné à lire.
Osée 2, 16 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais voici, je vais la séduire à nouveau, et pour cela, je l'amènerai au désert, et je retrouverai sa confiance. Puis je lui rendrai des signes, ces signes. La vallée d'accord, cette vallée du malheur, deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Il m'y suivra volontiers, comme lorsqu'elle était jeune au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, Israël, dit le Seigneur, tu m'appelleras mon mari et non plus mon Baal, mon maître. Le suivant. Suivant. Je ferai disparaître de son vocabulaire les noms même de Baal et des autres dieux de cette espèce. On ne les prononcera plus. Alors je conclurai en faveur de mon peuple une alliance avec les animaux de champ, les oiseaux des airs et des bestioles de la terre. Je casserai et je jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes, et je mettrai à chacun de dormir enfin tranquille. Israël, c'est pour toujours que je te demande en mariage. Pour cela, je payerai le prix qu'il faut, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je te demande en mariage. Tu peux compter sur moi, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Amen. Amen. Une histoire étonnante du prophète Osée. Selon de Dieu, le prophète Osée, il faut qu'il épouse une prostituée. Et il a 3 enfants avec cette femme qui va recevoir des noms symboliques. Ça, c'est dans Osée chapitre 1. Étonnante histoire de mariage. Puis qu'une seconde fois, il doit aimer une femme adultère dans le chapitre 3. Et les deux actes servent à illustrer l'amour divin pour un peuple infidèle. La plupart des commentateurs pensent que le texte est réel. Vraiment qu'il a osé à épouser une prostituée. Mais on suppose alors qu'après le mariage du chapitre 1, sa femme Gomer, s'appelle Gomer, l'épouse du prophète, est retournée à la prostitution, étonnant, infidèle, et a été répudiée par Osée. Exactement comme Dieu a répudié Israël en chapitre 2. Ou bien elle soit d'une manière qui nous échappe, devenir esclave. Osée est devenir esclave. Et au chapitre 3, Osée la rachèterait et la reprendrait pour l'épouser. Alors, c'est étonnant, n'est-ce pas? Alors, il y a des différents commentateurs disent que c'est pas réel. Parce que comme Dieu attache une haute valeur au mariage et à la famille, certains commentateurs pensent que ces 2 actes, comme dans des théâtres, sont des mimes, un petit peu, comme produits par celui de Jérémie et Ézéchiel. Les 2 prophètes, dans le livre, il y a beaucoup de mimes, que vous faites le théâtre un peu. En tout cas, ce passage démontre le cœur de Dieu envers son peuple infidèle. Et en fait, c'est un amour tellement bouleversant. Moi, j'arrive vraiment de dire que comme on ne peut pas imaginer quel Dieu tu es. Alors, on va retourner au début de regarder ce passage de Osée. Alors, tu vois, Dieu se présente comme un jeune homme qui veut reconquérir le cœur de son bien-aimé. De dire que le verset 16, mais voici, je veux la séduire à nouveau. Pour cela, je l'emmènerai au désert et je retrouverai sa confiance. Quand elle est partie, son cœur n'est plus là, c'est comme que Dieu, dans son
l'amour de passionné, il dit qu'il faut que je la retrouve encore. Moi, je voulais que, voilà, on pensait ça vraiment presque comme une histoire d'amour. Et il dit, je vais emmener au désert. C'est comme les Israélites, 40 ans au désert, que Dieu les donnait beaucoup d'épreuves, de révéler le cœur dans le désert, pour qu'on puisse savoir où on est. Moi, je suis passée par beaucoup d'années de désert dans ma vie. Et là que je vois que mon cœur n'était pas droit devant Dieu. Il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de possessions, il y a beaucoup de choses impures. Et c'est là que Dieu va nous purifier et de nous changer. Et c'est là de le retrouver, sa fiancée, en confiance. Puis, je lui rendrai ses vignes. Le bonheur, tous les bonheurs, elle a perdu. La vallée, d'accord, cette vallée de malheur, encore, c'est un souvenir pour l'épisode catastrophique de Achan. Dans le Juge 7, chapitre 7. C'est quand les Israélites, après la victoire de Jéricho, ils disent que maintenant on va prendre Haï. Mais ils n'arrivent pas. Il dit comment ça? Et Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui a pris des choses impures, qui est caché. Et Dieu a fait un jugement. Et donc, Achan a été lapidé. Un souvenir douloureux, malheur. Alors c'est une vallée de malheur. Mais Dieu va transformer ça. Dieu va nous restaurer. Amen. Il dit que ça va devenir une porte ouverte sur l'espérance. Vous aurez l'espoir malgré vos malheurs. Parce que Dieu va intervenir. Elle m'y suivra volontiers, son cœur est changé. Et comme lorsqu'elle était jeune au temps de la sortie d'Égypte, le cœur d'un peuple infidèle, de nous, parfois on est égaré, erré dans le désert. Alors, on va développer un amour volontaire. Volontaire. C'est là Dieu veut, c'est notre cœur, un cœur volontaire d'aimer. Et non pas ce qu'on fait en superficiel. Dieu dit que Dieu veut ton cœur. Je veux que ton cœur tourne vers toi, avec consentiment, avec une vraie amour. Verset 18. Ce jour-là, Israël, peuple de Dieu, dit le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, et non pas mon Baal, mon maître. Mon mari, en hébreu, c'est Ish, mon homme. Ça veut dire que chez lui, tu vas trouver tout ton bonheur. C'est un vrai mari pour toi. Parce que souvent, nous savons que des Baals. Le Baal, c'est un maître qui domine sur nous. Nous préférons des Baals qui nous donnent des plaisirs, des choses superficielles, le pouvoir, la richesse. Dis que non, pas ça. Je veux devenir ton bien-aimé, ton homme, qui prend soin de toi, qui t'aime réellement. Tu vas goûter mon amour. Voilà, suivant. Alors, plus de Baal, plus le nom du Baal. Le verset 19 et le verset 20. Alors, je conclurai en faveur de mon peuple une alliance. Tu vois le mot alliance. Ici, c'est l'image d'un mariage. Une alliance, pas seulement avec toi, avec des animaux, des chambres, des oiseaux, des airs et des bestiaux de la terre. Je crois que nos amis amérindiens seront très contents d'entendre ça. Avec toute la nature. Voilà. De vivre en harmonie, Dieu va faire une restauration, pas seulement avec les hommes, mais avec toute la création, avec la nature, qui va être renouvelée dans son amour. Et je casserai et rejetterai hors de pays les arcs, des épées, tous les armes. Les guerres, ça va être
arrêtez. Plus de guerre. Maintenant, on est toujours à l'ombre des guerres. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va passer avec la Russie, l'Ukraine, Israël, tout ça, sous les menaces de guerre? C'est ce jour-là, quand tu entres dans une vraie alliance de Dieu, plus de guerre, la paix complète. Tu peux dormir tranquille, plus de somnifères. Tu prends ces choses-là, tu dors tranquille parce que Dieu est ton mari. Il est celui qui est entré en alliance avec toi. Verset 21. Écoute, alors je veux demander Merveille à lire 21. Israël, c'est pour toujours que je te demande en mariage. Pour cela, je paierai le prix qu'il faut, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je te demande en mariage, tu peux compter sur moi, alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Pour une femme qui entend ça, ça fait quelque chose. Dieu nous déclare son amour. Il dit que je veux fiancer à toi, je veux marier avec toi. Oh, quel bonheur! Oui, je m'en souviens encore, mon mari a fait ça. Quel bonheur à la première fois. Oui, et en fait, même pour ceux qui sont encore célibataires, Dieu peut combler ton cœur avec l'amour. Parce qu'il est vraiment celui qui va te satisfaire, rassasier avec son amour éternel. Alors, c'est une déclaration d'amour. C'est pour toujours, je te demande en mariage. Quelle tendresse! Tu entends la tendresse, le cœur tendre, passionné de Dieu. Et pour cela, tu payeras le prix qu'il faut. Tu payes la dot. Je paye la dot. Jésus a payé un prix très fort. Jésus a été écrasé, rejeté, souffert 6 heures à la croix. Son sang sont versés pour nous. Dieu a payé la dot pour nous racheter. Quel amour, quelque part, quel amour. Je dis que Dieu payerait le prix, ce qu'il faut, pour vous ramener vers moi, de racheter. Et le prix de royauté, justice, tu seras justifié. Je suis fidèle. Mon amour, ma tendresse sera toujours là avec toi. Oui, je te veux en mariage. Tu peux compter sur moi. Quel mot d'amour. Oui. Et alors tu me connais. Il y a d'autres versions qui disent tu me connais comme le Seigneur. Connais dans le mot hébreu, dans le mot de Bible, ça veut dire intimité, comme un couple. Alors tu me connais. Dieu veut qu'on ait une relation tellement intime avec lui. C'est l'alliance de Dieu. C'est l'alliance d'engagement. Dieu s'engage vers nous. On peut imaginer un Dieu de l'univers, de tout l'univers, tellement immense, qui a créé toutes les étoiles, toutes les natures, tous les animaux. Il dit que j'engage vers toi. Je veux t'aimer. Je vais payer le prix pour toi. Tu es à moi. Je veux engager comme un homme de engager dans un mariage. C'est mon alliance avec toi. Peut-être que comme ça, on pense autrement de alliance. Alliance, c'est ce engagement solennel, exclusif, définitif, profond l'amour de Dieu, d'avoir communion avec nous, d'entrer dans une relation intime avec nous. C'est bouleversant. Alors, je vous dis, pour ces choses, pour ce passage, je vous invite aussi de méditer parce qu'il y a très peu de passages dans la Bible qui révèlent le cœur passionné de Dieu. Dieu parle vraiment à nos cœurs de nous attirer vers lui. Je t'aime.
Alors, on a continué. Voilà, j'avais fait juste des grands titres. Et en fait, on a regardé un petit peu le point central des alliances. Et je voulais que vous demandiez quel est en fait essentiel, le point le plus important dans les alliances. Parce que dans l'ancienne alliance, il y a 613 de commandements dans les lois de Moïse. 613. Et en fait, on se plaît dedans. À part les 10 commandements, alors quel est le point central? Alors on a découvert, on m'a d'abord lu, je demande, voilà, Maggie à lire Deutéronome 29, 11 à 12. Deutéronome 29, versets 11 à 12, le Seigneur nous dit: pour te faire passer dans l'alliance que le Seigneur ton Dieu conclut maintenant avec toi aujourd'hui, et t'invite à la confirmer par un serment solennel. Continue. Ainsi tu seras son peuple et il sera ton Dieu, comme il a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Oui, voilà. Donc, merci. Alors, c'est Dieu renouveler son alliance avec son peuple, juste avant d'entrer dans la terre promise. Alors, et même confirmé par un serment solennel. Et quel est le Dieu veut? C'est le verset 12. On va lire tous ensemble. 12. Ainsi, Son peuple, il sera ton Dieu, comme il a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. voilà, c'est Moïse qui a dit, voilà ça, de répéter. Quand Dieu dit ça, il dit, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Comme il a déjà promis, voilà, à tes ancêtres. Alors ça, c'est dans cette alliance de Sinaï qui est renouvelée avant d'entrer dans la terre promise. Et assez étonnant, à la fin de la Bible, en Apocalypse, à l'accomplissement de tout le royaume de Dieu. Voilà, de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, on a aussi découvert quelque chose. Alors, je demande Adèle à lire Apocalypse 21, vraiment vers la fin de la Bible. Apocalypse 21, 2, 3 et 7. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle. Une épouse. Pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Même chose apparaît, la même déclaration, voilà, à la fin du monde. Alors, c'est un endroit où on va rester toujours en communion avec Dieu et cette alliance tient toujours. Il n'a pas disparu parce que c'est passé 4000 ans. Entre Abraham et là, il y a à peu près 4000 ans. C'est toujours le centre. Alors, la fin, quand tout est renouvelé, on est dans le ciel avec Dieu. Alors, Dieu, il va dire que tu es mon peuple et je suis ton Dieu. La même chose revient. Et même, plus encore, tu es mon fils. Mon fils. Il y a quelque chose encore plus fort. Le peuple, et nous sommes le peuple de Dieu. Église, nous sommes le peuple de Dieu. On va rester jusqu'à la fin avec notre Dieu. Jusqu'à quand le jour, quand tout est achevé, la fin du monde, on sera avec notre Dieu. C'est merveilleux. Ça, c'est alliance. C'est cette promesse au centre qui revient toujours. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Je suis ton Dieu, c'est alliance de Dieu. Je suis engagé à toi, tu es à moi.
C'est merveilleux, c'est de engagement. Alors, on va continuer. Alors, je te demande une question. Alors, il y a ancienne alliance et nouvelle alliance. Mais pourquoi c'est changé? Comme vous êtes tous très intelligents, alors pourquoi ça s'est changé? Parce que pourquoi ancienne sera remplacée par la nouvelle? Pourquoi? Il y a un problème. Dieu s'est trompé. Alors, ancienne alliance est en échec. Parce qu'on parle des alliances, c'est important de savoir. Alors, je vous demande déjà. Alors, on va lire un passage parce que c'est vraiment changé. C'est dans ce passage alors, qui utilise le thème ancienne et nouvelle alliance. C'est en hébreu. Hébreu, il a expliqué longuement pourquoi tout ça s'est changé. Alors, on va lire, je vais demander Gladys à lire Hébreu 8. Hébreu 8, 7 à 13, c'est ça? Oui. Si en effet la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Une première alliance et seconde alliance. Ici, il le nomme comme ça. Il y a des défauts. Alors, continue. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur pensée, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Même chose, tu vois, le centre de l'alliance continue. Personne n'aura plus besoin d'instruire son voisin ou son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » En parlant d'une nouvelle alliance nouvelle. En parlant d'une alliance D'où nouvelle. vient le thème nouvelle alliance? Dieu a rendu Ancienne. ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Voilà, ici il est confirmé, l'ancienne et le premier est remplacé par le second. Pourquoi? Je vous demande, comme vous êtes tous très intelligents, pourquoi Dieu a fait ça? Donc, ancienne alliance, c'est un échec alors. Il faut la remplacer. Mais il a dit qu'il y a des défauts. Il y a des défauts. Quel est le défaut? C'était la loi. C'était Pour que notre grâce. de la loi. Il n'y a pas la grâce. Donc, la loi n'est pas bon alors. La loi est bonne. Alors, la loi, il y a un problème avec la loi alors. Non, l'ancien lance, c'était pour le peuple d'Israël, ce peuple juif. Et alors? La nouvelle alliance, c'est pour... C'est aussi pour des juifs. Hein? Les Oui, premiers chrétiens sont tous des juifs. Non, c'est que dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de commandements. Alors? On parle de si tu réussis, si tu fais ça, tu reçois ceci. Si tu fais ceci, tu reçois ça. Mais dans la nouvelle alliance, c'est de la grâce. La nouvelle alliance, il y a Jésus. Il y a le pardon. Oui. Il y a le pardon de nos péchés. Alors, et merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Et en fait, la loi est bonne. Dieu est bon. La loi est juste. Le problème ne vient pas de loi. Le problème vient de nous. Le problème vient de nous. La loi de Dieu, des commandes de Dieu est parfaite. Même il y a 600, il y a 1000, tout est parfait, tout est bon. Le problème, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est toi, c'est moi. C'est le péché qui est en nous. Parce que nous sommes des pécheurs. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Ancienne alliance n'a pas marché parce que nous sommes des pécheurs. Et le péché, il vient de nos cœurs. Le problème, c'est que nos cœurs n'aiment pas Dieu. Nos cœurs l'aiment aux choses. Alors, pour
trouver des solutions pour ce problème, alors il faut que Dieu traite le problème de péché. N'est-ce pas? Alors, comment Dieu a traité le problème de péché? En voyant Dans son Jésus Fils. Le salut en Jésus. Le salut à la croix. à la croix de Jésus. Oui, de Son nous sacrifice. sauver. Jésus est mort pour nos péchés. Oui, Amen. Amen. Le problème de péché est résolu. Et il y a encore quelque chose, il faut changer nos cœurs. N'est-ce pas? Parce que même nous, on est pardonné si nos cœurs est dur. Alors ici, la nouvelle alliance, c'est que Dieu nous attire avec l'amour et la grâce. Comme avec la femme d'Osée. Dieu, il dit que, comme ici, il a dit que c'est plus extérieur. Ce n'est pas des commandements qui viennent extérieurs. Alors, le verset 10, il dit que Dieu, j'inscrirai mes instructions dans nos pensées. Je les graverai dans nos cœurs. Dieu va toucher nos cœurs, va changer nos cœurs par le Saint-Esprit, par son amour. Dieu est venu jusqu'à nous de nous déclarer, il nous aime, de tout payer, de tout donner pour nous, et il va donner le Saint-Esprit. Le moment que tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, pour que ton cœur dur, comme la pierre, va être changé en cœur de Chair. chair, cœur de chair. Ça va venir de l'intérieur. Ça, c'est plus extérieur de te imposer des commandements. Ça ne va pas marcher. Alors, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et puis que Dieu dit que, voilà, et tout connaît le Seigneur. Une connaissance de l'intérieur. Ton cœur veut aimer le Seigneur, veut connaître le Seigneur. C'est par cette nouvelle naissance en Jésus, par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui va t'appeler de répondre à son amour. Voilà. Donc, nous sommes dans l'alliance de Dieu. N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. Ça ne va pas changer parce qu'une alliance, ça va rester pour toujours. Pour toujours, qui ne changera pas. Alors aujourd'hui, je vais parler des choses encore plus importantes. On va continuer. Voilà, ce n'est pas un échec. En fait, l'ancienne alliance, c'est un précepteur. Dieu a dit, c'est comme qu'il est un enseignant de nous emmener à Dieu dans une nouvelle alliance. Parce que on voit bien que c'est nous qui péchons, c'est nous qui sommes en échec. Voilà, je demande à Saint-Louis à lire Galates 3, 24. Galates 3, 24, on nous pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous emmener à l'école du Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, l'ancienne alliance, il y a une fonction, nous sert comme un enseignant, de nous emmener, préparer toute l'humanité, en fait, de voir nos incapacités et d'accepter Jésus, de nous emmener à la nouvelle alliance, de dire que j'ai besoin de Jésus. Vraiment que je suis un pécheur parce que j'arrive pas vraiment d'observer les commandements de Dieu. On ne sait, on n'arrive pas. Et quand Dieu dit qu'il ne faut pas avoir convoitise dans ton cœur, quand tu vois des choses, des belles choses, tu as plein de convoitises, des belles maisons, des voitures. Et Dieu dit que je change ton cœur, que ton cœur sera purifié. C'est Jésus qui va changer, que tu auras un cœur, au lieu de posséder des choses, tu vas donner une richesse et emploi.
Alors, on va continuer. Alors, aujourd'hui, plus pratique, on m'a dit comment on va vivre dans la nouvelle alliance. On est sous la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais comment on vit réellement? Alors, Dieu te fait promener dans une histoire d'une église qui vit dans la nouvelle alliance. Alors, c'est l'église primitive qui vit pleinement dedans. Je demande Timothée à lire Acte 2, 41 à 42. Acte 2, 41 à 44 ou 42. 44 puis 44, c'est tout. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Amen. Merci, Timothée. Alors, une église étonnante. 3000 personnes de tous les horizons, de l'Empire romain, qui est énorme, de l'Espagne jusqu'à l'Empire perse. Des gens qui parlent des différentes langues, de différentes cultures, beaucoup plus que nous encore. Cette église, voilà, des gens entrent dedans, alors, mais ils font seulement 4 choses. 4 choses. C'est comme ça qu'ils vivent dans cette nouvelle alliance, une nouvelle église qui vient de commencer. Alors, je vous demande quelles sont les 4 choses. Voilà. Adèle, tu peux dire une chose? La foi. De quoi? La foi. Non, c'est pas dit ici. Moi, je dis que c'est pas faux, mais je voulais que vous cherchiez dans son passage ce qu'ils font réellement. 4 choses très précises pour pouvoir vivre dans l'alliance, dans la vie de l'Église. Ils se font baptiser. Ils acceptent déjà la parole. D'accord, alors un par un, Sylviane, Ils acceptent la parole de Pierre, enfin la parole. c'est quel verset? Verset 41. Tout au début. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Quand il accepte la parole, ça veut dire qu'il est sauvé. Voilà. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils sont baptisés D'accord. ensuite. D'accord, alors, Gladys, il a, c'est 42. Ouais. Les croyants écoutent enseignement des apôtres. La première chose, enseignement. Il faut avoir enseignement. Il écoute enseignement. À Elim, est-ce que nous savons des enseignements? Oui, parcours De de disciples. prédication, parcours de disciples. J'espère que vous écoutez. Vous écoutez? Oh, vous dormez. Parfois, peut-être que... Voilà. Et écoutez. D'apprendre, de connaître. Alors, deuxième chose, c'est quoi? Partager et prier. Avant la communion fraternelle. C'est quel verset? Ils vivent comme les frères et sœurs. Ils Très partagent bien. le pain. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils prient ensemble. Communion fraternelle. C'est important. Dans une église, s'il n'y a pas communion fraternelle, même si tu as des plus beaux des enseignements, voilà, des connaissances énormes, c'est rien. Parce que c'est important. Cet amour, cette communion entre des frères et des sœurs. Église Elim, il faut aimer les uns les autres. Il faut dépasser tout ce qui est de différences culturelles, de tout ça. Alors, communion fraternelle, c'est essentiel à la vie de l'Église. Alors, le troisième, c'est quoi? Ils prient ensemble. Pas encore. Avant ça, il y a encore quelque chose. Donc, Partage. le pain. Ils mangent Le ensemble. pain. Ils mangent Le ensemble. pain, ça veut dire on mange ensemble. Oui.
Oh, il y a une autre signification. Partage la scène. Communion fraternelle. La scène, c'est la scène. Il y a d'autres passages où il dit qu'il comment dire, il brise le pain. Parce que dans l'église, le scène, ce n'est pas une cérémonie comme nous on fait maintenant. Ils mangent ensemble, c'est un repas commun. On mange ensemble et au milieu, c'est comme Jésus a mangé avec ses apôtres. C'est un repas. À la fin, Jésus dit qu'il prend le pain, il va passer, il dit que voilà, de partager entre vous, ça c'est mon corps. Et boire le coup, c'est mon sang. C'est aussi ordinaire que ça. Et en fait, au centre, ça veut dire qu'on est tous attachés à Jésus. Jésus au centre, tu vois, c'est alliance. La scène, c'est une alliance. Ça veut dire qu'en fait, ils font alliance. Ils vivent dans alliance, la première église. Chaque fois, vous participez à la scène, vous participez à alliance. Attention, il est là. Tu fais alliance avec toi et tu fais alliance aussi avec tes frères et sœurs. Parce que c'est le même corps. Vous partagez. Même pain, un corps. Alors, après, le quatrième, c'est quoi? Quatrième, dernière chose, c'est qu'ils prient ensemble. Est-ce que vous priez ensemble? Après le parcours des disciples, on prie. D'accord, c'est bien. Dans le parcours, le parcours des disciples, voilà. Le parcours des disciples, on prie pour les uns, pour les autres. Communion fraternelle aussi. Mais l'église, il y a la réunion de prière. Qui participe à la réunion de prière? Voilà, il y a des gens, mais la plupart ne participent pas. C'est vraiment dommage. Il faut prier ensemble. Il faut prier ensemble. C'est très important. Je vous invite vivement de vivre dans la vie de l'église en priant ensemble. Si tu dis que moi je ne suis pas habitué, c'est pas grave. Et petit à petit, on va s'habituer. Mais Dieu, il veut nous unir ensemble dans la prière. C'est pour ça que, si tu veux, je peux te passer le lien de réunion de prière, ce somme. Comme ça, tu peux participer. C'est tous les vendredis, sauf le premier. La semaine prochaine, c'est le mercredi. Sauf, voilà, c'est à 7h du soir. Qui veut participer à ça? Qui veut participer? Alors, il y a Anno qui veut participer. Il y a qui? Il y a qui encore qui veut participer? Toi aussi, d'accord. Ghislaine aussi. D'accord, d'accord. Merci Seigneur, parce que c'est important. Ça fait partie de vie de l'Église et Alliance. On va continuer. Donc, on a invoqué tout à l'heure, il faut faire les 4 choses pour pouvoir vivre la nouvelle Alliance. Et autre chose, je voulais dire que de vivre l'unité dans la diversité. N'est-ce pas? Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous unis dans le même corps. Alors, il faut 4 attitudes pour maintenir les liens de unité. C'est quoi les 4? La dernière fois, on a parlé. La douceur. C'est bien la douceur. Et quoi encore? Patience. L'humilité. Humilité. Et quoi encore? L'amour. Il y a un mot devant ça. Supporter. Dans l'amour. Je crois supporter, ça veut dire qu'il faut vraiment faire un effort. Supporter. Il ne faut pas dire que moi, je ne supporte pas. Je ne fais aucun effort. Je fais ce que je veux. Je l'aime comme je veux. Supporter. Peut-être que tu es la personne qu'on doit supporter. Peut-être que moi aussi. Chacun de nous, il y a des choses en nous, il faut supporter. Je veux que tu dis à la personne à côté, supporte-moi s'il te plaît. Et s'encourager peut-être. S'encourager. L'encouragement. Bien sûr, ça va venir. Alors dis à la personne, s'il te plaît, supporte-moi.
surtout des couples. Voilà. Et après, vive un esprit d'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Alors, comme Sœur Yu qui a très, très bien dit, l'alliance, ça veut dire on doit être ensemble, on s'encourage. Voilà, on s'encourage un à l'autre. De dire que je m'engage à toi, mon frère, mes soeurs. C'est un engagement. Alliance, c'est un engagement. C'est pas n'importe, c'est pas dire aujourd'hui je t'aime parce que je suis dans une bonne humeur, je t'embrasse et demain, oh je oublie. C'est pas comme ça, ça marche dans des mariages. Sinon c'est très grave. Alors c'est un engagement dans des mauvais jours, dans des beaux jours, dans les maladies et dans la bonne prospérité. Jusqu'à là, c'est engagement. Voilà. Ça, c'est l'engagement du mariage. Quelque part, Dieu nous invite aussi d'entrer dans un engagement vertical et horizontal. Voilà. Nous sommes engagés un à l'autre. Quand tu as un frère et soeur qui est malade ou qui manque matériel quelque chose, le Bible dit, ne endurcis pas ton cœur, partage. Le premier église, il partage tout. Ils vendent même le bien pour partager ensemble. Parce qu'il y a un besoin en ce moment. Voilà. Et le but, pourquoi Alliance, c'est de devenir un peuple. Un peuple de Dieu. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple. Église, vous êtes un peuple de Dieu qui aime passionnément. Qui aime avec passion. Voilà, dis à côté, je veux aimer avec passion. Je veux aimer avec passion. Avec passion. Alors, on va continuer. Yep. Alors, je vais vous inviter de lire un poème de Saint-Augustin, un très beau poème. Alors, et je demande Patricia à lire, voilà, à haute voix. Voilà, ce poème, il y a seulement une phrase qui est très très connue, mais ça c'est le poème entier. Saint-Augustin, c'est un grand théologien dans les premiers tomes de l'Église, qui est connu, voilà, dans toute l'histoire de l'Église. Allez, voici. L'amour change tout. Le devoir sans amour nous rend acharnés. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. La justice sans amour nous rend durs. La vérité sans amour nous rend critiques. L'intelligence sans amour nous rend rusés. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites. L'ordre sans amour nous donne un esprit étroit. L'honneur sans amour nous rend orgueilleux. La possession sans amour nous rend avares. La foi sans amour nous rend fanatiques. La vie sans amour est sans valeur. Voilà, on va tourner. Je vais demander à Maggie à continuer le suivant. La première phrase, c'est extrêmement connu. C'est souvent cité. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Amen. Alors, je veux tout le monde dire aime et fais ce que tu veux. Dis à ton voisin, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Aime, voilà, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de règles. Dans l'amour, il n'y a plus de règles. C'est le plus grand commandement. Aimez Dieu et aimez vos prochains. Comme Dieu a si bien Aimer son prochain comme toi-même. Oui. Et Jésus, dans le nouvel commandement, de dire que aimez les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Quand tu aimes, fais tout ce que tu veux.
Amen. Alors je demande Patricia à prier pour nous. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu Papa Saint, j'élève ma voix, Seigneur mon Dieu, pour te dire merci. Merci pour ce message édifiant. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce message qui réconforte notre cœur, Seigneur mon Dieu, qui nous fortifie, Seigneur mon Dieu, dans l'espérance que nous mettons en toi, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu Papa Saint. Tu nous as tant aimés, Seigneur mon Dieu, que tu as payé le prix, Seigneur mon Dieu, de cet amour. Tu as, Seigneur mon Dieu, offert ton Fils unique à la croix, Seigneur mon Dieu, par amour pour nous, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, de nous sauver, Seigneur mon Dieu, du péché, Seigneur mon Dieu, qui était en nous. Oh, gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu d'amour, je prie, Seigneur mon Dieu, que cet enseignement, Seigneur, que tu as posé dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, puisse, Seigneur mon Dieu, nous conduire, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, demain, tout au long de la semaine, Seigneur mon Dieu, que nous puissions méditer, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, nous faire grandir, Seigneur mon Dieu, nous encourager, Seigneur mon Dieu, fortifier notre foi, Seigneur mon Dieu, et nous transformer, Seigneur mon Dieu, là où il y a des doutes, là où il y a des peurs, Seigneur mon Dieu, là où le cœur est encore endurci, Seigneur mon Dieu, que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse nous transformer, nous restaurer, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Dieu d'amour, Dieu Papa Saint, nous donner encore plus de force, Seigneur mon Dieu, afin de suivre, Seigneur mon Dieu, ta parole et la mettre en application. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Chantez ce chant d'amour à Dieu. Plonge mon esprit dans les profondes de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. On reprend. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondes de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci Jésus. La tendresse est remplie de qu'on puisse vraiment aimer avec toi, une relation d'intimité avec toi. Et Seigneur, et aussi de développer cette relation d'amour avec nos frères et sœurs, d'entrer dans ton alliance. Amen. Prenez place. Le culte de ce dimanche est terminé. Que le Seigneur vous bénisse et comble ton cœur avec son amour. Amen. Sois dans la joie. Amen. Salut les amis, dans l'amour, avec affection, les familles de
Dieu, bien-aimé. Voilà. Vers des gens que vous ne connaissez pas, de dire bonjour, oui, Seigneur.